Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, oui, il y a des petits faits qui sont passés. Et on va toutes les combiner ensemble parce que je ne vais pas faire comme plusieurs vidéos sur ce même fait-là. Donc on va le combiner ensemble parce qu'il y a plusieurs petits faits qui sont passés concernant la femme de Jay-Z, Beyoncé. Et je les regardais passer, je disais, c'est pas nécessaire d'en parler, mais en même temps, je me dis, c'est intéressant d'en parler parce que il y a un lien indirect et direct avec tout ce qui se passe avec le marketing de Jay-Z qu'ils sont en train de faire. Et on va donc glisser un petit mot sur le tout. Donc, on y va. It's about everything. On s'installe, on regarde qu'est-ce qu'il y en est. Et ici, il n'y a pas le fanatisme. On est là, on dit les faits comme on doit le dire. Oui, des fois, ça peut être votre artiste préféré, l'artiste que vous avez aimé, l'artiste que vous avez presque, que vous étiez prêt à donner votre poumon. Mais heureusement, vous ne l'avez pas fait. Donc, on y va sans perdre d'instant pour en profiter de mettre un like de support encore. On donne un like de support, on donne la force et on y va, guys, sans perdre d'instant. La chanson Daughter de l'album Cowboy Carter de Beyoncé serait, dit-on, j'adore cette chanson. Une possible confession de meurtre concernant la maîtresse de Jay-Z, Kathy White. Quoi? Accrochez-vous bien. Le 28 août 2011, Beyoncé annonce sa grossesse au MTV VMA. Le 7 janvier 2012, Blue Ivy vient au monde. En 2016, Beyoncé sort Lemonade. On sait tous que Lemonade était un album sur l'infidélité. Jay-Z aurait eu une maîtresse de longue date. Les gens connaissaient de Kathy White à cause de Jay-Z. Voilà où ça devient un peu fou. On savait que Kathy White était enceinte en 2011. Peu après l'accouchement, Kathy meurt mystérieusement d'un anévrisme. J'ai l'impression que c'est lié. Malgré le ventre vu en public, une vidéo montre le ventre de Beyoncé se dégonfler. C'est très étrange. C'est dingue. Daughter semble illustrer une confession de meurtre. Les paroles disent « Ton corps sur ces sols sales, ton sang sur mes vêtements ». Le préposé m'a laissé entrer. Elle était une grande fan. J'ai essayé de rester calme, mais ton arrogance a servi ma solitude. J'ai déchiré ta robe, tu es couverte de bleu. Regarde ce que tu m'as poussé à faire. Les fans pensent que Beyoncé a fait tuer Kathy après qu'elle ait eu le bébé. Et ce bébé serait Blue Ivy. Donc, actuellement, déjà, j'ai mis cette petite vidéo que vous avez entendue. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui avait déjà été parlé concernant de la chanson de Beyoncé, Daughter, dans son nouvel album, où ce que les paroles laissaient entendre à un aveu. Ils étaient très crus. Et tout de suite, dans cette chanson-là, on a mis une référence à cette fameuse Kathy White. Kathy White, si vous allez voir le reportage, la vidéo des You Crime Sisters, elles ont fait une très belle vidéo pour donner les détails sur Kathy White pour dire un peu c'est quoi le tout. Et j'ai eu une petite participation, guys. Donc, allez jeter un coup d'œil dans la chaîne de You Crime Sister et vous allez pouvoir voir la partie de Kathy White et vraiment regarder. Et c'est quelque chose, on revient dessus parce que là, on est dans le dossier Jay-Z. C'est comme ça, on est dans une grosse série. Là, maintenant, dans cette saison, on est dans la saison Jay-Z. Et dans la saison Jay-Z, on ne peut pas parler de Jay-Z sans pas parler de sa femme. Et il y a des petits coups qui se sont faits. Donc là, il y a le coup marketing. Donc moi, j'appelle ça un coup marketing parce que, bien entendu, je serais très surprise qu'il décide de se séparer, de divorcer avec tout ce que ça implique. Mais par contre, on peut comprendre que du côté marketing de son équipe à elle, parce qu'elle est quand même très individuelle dans son travail, dans qui qu'elle est, d'essayer de retirer le nom Carter va un petit peu moins l'affaiblir en tant que tel, parce qu'elle sait que ses fanatiques, surtout ses fanatiques déséquilibrés, oui, vous, les fanatiques déséquilibrés, je parle de vous de temps en temps, je vous aime bien. Donc, surtout ces fanatiques déséquilibrés qui mettent une pression. Ah, regarde qu'est-ce que Jay-Z a été accusé, puis elle reste là encore. Mais elle va rester là tout le temps, bien, guys. Mais par contre, du côté marketing, elle n'a pas le choix de faire un petit pas pour faire semblant.
sans rien vous dire. Elle n'a pas besoin de vous parler à les déséquilibrer. De toute façon, vous ne comprenez pas. Donc, elle fait juste des petits gestes pour faire semblant. Donc, le petit geste qu'elle a fait, c'est faire semblant de retirer Carter. Pourtant, son album, c'est Cowboy Carter. La beauté de ça. Et on les voit ensemble, bien correct. Mais bref, c'est juste pour les déséquilibrer, ces fanatiques déséquilibrés. On a pu voir aussi, j'en profite d'ajouter sur ses réseaux sociaux, Instagram, même si elle n'est pas vraiment sur ses réseaux sociaux, mais elle poste quand même son actualité dessus, sur son Instagram. On a pu voir aussi, mais ça c'est depuis, elle avait commencé à perdre certains followers, mais pas tant que ça, juste quelques millions, peut-être 4 millions, mais elle en a 300, je pense qu'au début elle en avait 318, elle était descendue à 316 ou 315 pendant la période de Didi, mais là elle est rendue à 313 millions depuis la période les accusations de Jay-Z. Mais c'est en vrai de vrai, c'est pour ça que j'ai décidé de tout l'ajouter dans la vidéo, parce qu'en vrai de vrai, je pense pas que c'est... Oui, côté business, c'est pas intéressant, même si c'est de 300, on parle de quelques seulement chiffres pour elle, mais elle est quand même une... On la regarde, si on la regarde concernant une business, de voir cette vague se faire d'un coup, il faut quand même faire une petite action. C'est pour ça qu'elle fait une petite action doucement. Elle retire le nom Carter dans certaines choses, mais on sait très bien qu'elle est associée à lui. Et il n'y a aucun intérêt pour le moment de se désassocier de lui, surtout que semblerait-il qu'elle est quand même très liée avec son gars. Ils sont très liés ensemble. Et puis, s'il arrive les accusations s'en vont jusqu'à un procès, on sait que il y a la loi fait en sorte que le mari et la femme ne peuvent pas aller l'un contre l'autre. Ils ont une certaine immunité face à ça. Donc, ça serait le point de vue le plus... Ça serait le mouvement le plus débile, le plus attardé qu'elle ferait de divorcer en ce moment avec son mari, avec tout ce que ça implique. On sait qu'est-ce qu'ils impliquent. Et ça veut dire qu'il divorcerait, lui, il pourrait décider de lancer des choses sur elle et vice-versa. Et ça serait une autre sorte de film. Ça serait une autre sorte de film qu'on n'a pas pensé qu'on veut voir. Et je pense que Didi, il en profiterait pour créer la diversion entre les deux et en profiter pour sortir de là. Parce qu'on serait même plus sur le cas de Didi. On allait oublier complètement Didi parce qu'on serait intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense pas qu'ils vont aller jusque-là. Je vous dis, si ce couple-là décide de créer de commencer à se mettre l'un contre l'autre, qu'est-ce que ça va créer du point de vue que Jay-Z a beaucoup de pouvoir. Que ce soit, en plus, c'est Jay-Z qui gère sa carrière. Il faut juste rappeler de ça. Le monde, on dirait, ils oublient quelque chose. Quand il s'est mis avec Jay-Z, elle a renvoyé son père qui gérait sa carrière. Elle a dit à son père, dégage le vieux, j'ai plus besoin de toi. Toi, de toute façon, t'es trop farfelu. Toi, t'es trop wrong, t'es trop bizarre. Jay-Z, chérie, c'est toi qui gères ma carrière. Tu gères mon nom. Vous pensez pas que Jay-Z lui-même, qui a fait comme retire le nom Carter bébé parce que tu sais, t'es fan déséquilibré là, on va faire changer les choses. Lui-même. On n'oublie pas c'est qui gère sa carrière, c'est lui. C'est lui. C'est plus son père. Avant, elle était gérée par papa. Elle a renvoyé son père parce que son père était bizarre. Il voulait contrôler qui qu'elle aimait, qui qu'elle n'aimait pas. Peut-être son père n'aimait pas trop sa relation avec Jay-Z. Bref, peu importe les cas, mais elle a dit à son père, tu sais, toi le vieux, va t'asseoir dans ta chaise berçante. Moi, c'est Jay-Z qui va devenir le boss. C'est lui qui va tout gérer ma carrière. Donc maintenant, quand on voit n'importe quel move de Beyoncé, sachez que Jay-Z a donné son approbation. Dites-moi ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que même quand j'ai vu le changement de nom, certaines personnes, les déséquilibrés, ils sont tombés dans le panneau en se disant « Ah, elle va le lécher! » Et on voit la tête de Jay-Z très... Parce que Jay-Z, de ce côté-ci, il est intelligent. On voit la tête de Jay-Z qui est comme ça. Parce que contrairement, l'erreur que notre ami, son ami, notre ami, votre ami plutôt, oui, c'est votre ami. Didi, c'était votre ami ou c'est l'ami de Jay-Z, mais l'erreur que Didi a faite dans ses débuts, il n'a pas protégé à temps ses business.
Donc, quand s'est rendu les accusations, il n'a pas fait en sorte de protéger toutes les business qu'il avait. Là, il se retrouvait à devoir vendre ses business, ses choses qu'il avait dans Revolt, dans tout ça. Parce que quand c'est venu sur lui, il n'a pas vu les choses venir. En tant que tel, c'est ça. Tellement qu'il s'attendait à avoir l'immunité, et c'est venu tellement vite qu'il s'attendait à rien. Et lui, maintenant, Jay-Z, on le dit toujours que lui, c'est quelqu'un qui surveille son argent. Ça, c'est la chose que beaucoup de personnalités le disent. Que ce soit Damon Dash, son ancien ami, le dit. Jay-Z, c'est quelqu'un qui surveille son argent. Il compte son argent. Lui, là, il dort, il s'est rappelé combien d'argent qu'il avait, il s'est levé, il va retourner voir l'argent. Même au milieu de la nuit, il serait le genre d'aller recompter son argent. Il aime beaucoup son argent. Donc, ça veut dire que oui, de voir que dans sa marque, oui, Beyoncé, on parle pas de Beyoncé en tant que son épouse, mais en tant que la marque Beyoncé, perdre des millions de followers comme ça, il sait que ça fait perdre de la valeur à sa marque. Donc, si il doit changer les choses, se dissiper, il va le faire. Il va retirer les choses. Pourquoi il va le faire? Pour protéger sa marque. C'est tout du business. Mais pensez pas ça a été fait, que c'est elle comme femme, comme épouse qui a dit je te laisse, tout de lève, tout de lève. Non! Tout de lève dans où? Il n'y a pas encore tout de lève. La seule façon, il peut avoir un gros scandale qui peut se faire, mais même à ça, on se rappelle là, dès qu'on se met en tête que c'est lui qui contrôle sa carrière, elle a donné l'accès quand elle a renvoyé son père, on sait tout de suite que les mouvements que vous allez voir de ce côté-ci, faut pas commencer à se dire ah mais elle va se libérer de lui et tout. Libérer de quoi? Elle est bien avec lui là. Donc c'est vraiment ce petit point-là. Et là on retourne sur l'autre point, la fameuse chanson Daughter, avec les fameuses paroles très compromettantes qu'elle a écrites, parce qu'on sait que on a pu voir que les chanteurs, les artistes, la musique, dans leurs paroles, ils ont une façon de glisser certaines choses étranges dans leurs paroles. Et des fois, sur le coup, on s'en rend pas compte, et des fois, on s'en rend compte. Et je pense que cette chanson, elle a sorti cette révélation un peu trop vite, surtout sachant en sortant cette chanson et avec tout ce qu'il y avait, c'est juste tout de suite, dès qu'on entend la chanson, on voit Cathy White. Et puis on voit la façon dont elle le chante avec un ton tellement froid. Et je pense qu'elle avait besoin de chercher dans cet album, parce qu'elle est rentrée dans le côté country, où ce que tu dois montrer des émotions. Et puis on sait c'est ça depuis quelques années qui lui manquait dans ses chansons, de montrer des émotions. Elle a cherché l'affaire qui lui donnait le plus d'émotions, et c'est de raconter l'histoire d'un meurtre. Ça, c'est un autre niveau. Hein. T'imagines, tu cherches une chanson tu veux montrer des émotions à des gens, et toi, tout ce que tu trouves comme pour montrer des émotions à quelqu'un, c'est l'histoire d'un meurtre, d'une maîtresse. En plus, c'est tellement décrit, la maîtresse, et puis comme ça, j'ai fait ci, Je suis comme... Mais c'est quand même un autre niveau. Et juste pour ça, je pense qu'il devrait avoir un retour sur ça. Il devrait avoir un retour sur ça. J'ai vu certaines personnes revenir beaucoup sur ça. Mais j'ai dit, on va tout coller les informations ensemble. Mais bref, c'est juste ça que je voulais vous dire. Donc, ceux qui se réjouissent en disant, ah, elle est en train de se déconnecter de Carter, quoi que ce soit, il faut savoir c'est qui contrôle tout, c'est Carter. Donc, Carter est en train de vous faire une petite passe parce qu'il sait que vous êtes il y a beaucoup de déséquilibrés dans ses fanatiques. Donc, il est en train de jouer avec leur mind pour pas perdre plus d'argent. Parce qu'il y a de l'argent. Même si c'est des millions de followers, ensemble, on va dire, ah, mais c'est pas important pour elle. Ils sont business. Ils savent que ça fait une différence. Donc, croyez-moi, ils font tout pour rechanger la donne. Donc, c'était mon petit point de vue face à ça. Sans savoir ce que vous en pensez, on se voit aux prochaines vidéos. La ruche est rien que la ruche. Je convoque une réunion d'urgence. Alors, venez ici. Vous avez vu ça? J'ai trouvé cet article dans le Daily Mail. On sait que le Daily Mail est parfois fiable, parfois non. C'est aléatoire, non? Je ne voulais pas juste le publier. Je me suis dit, vérifions les faits. Ils disent que Beyoncé dans Forbes a retiré Carter de son nom.
Ça suit l'accusation contre Jay-Z concernant un enfant de 13 ans. Beyoncé n'a rien dit à ce sujet. La reine a été occupée cette semaine, hein? Elle a soutenu Blue Ivy pour la première de Mufasa. Il y a eu aussi la promo du match de Noël et le concert. Ce n'est pas son style de réagir à ça. Mais notre reine est très calculatrice. Elle ne fait rien sans intention. Laissez-moi vous montrer ça. Beyoncé le sait. Voici ce que je veux savoir. Est-ce que Forbes a fait ça? Sont-ils mesquins ou a-t-elle demandé de retirer Carter? Qu'en pensez-vous?